Donc cela montre bien que pour protéger un couple de magistrats qui agit depuis 30 ans dans le monde de la corruption, ces gens-là sont protégés tout d'abord par la franc-maçonnerie, par des magistrats amis également francs-maçons, par leurs associés, que le milieu du grand banditisme protège ces gens-là, puisque avec tout ce que j'ai subi, et que la franc-maçonnerie est bien impliquée dans toutes ces affaires, en particulier dans Béziers et dans toute la région du Languedoc-Roussillon. Je suis confronté donc à un réseau de francs-maçons affairistes corrompus qui utilisent bien des méthodes mafieuses. J'ai décidé d'écrire un 3e livre qui revient sur mon affaire, Autopsie d'une enquête, et qui raconte en détail les agissements du couple de ville, le détail de leur train de vie. Je parle de mes incendies criminels, je raconte la case prison, je parle de mes dépôts de plainte, le couple de magistrats qui s'est enrichi sur 30 ans, avec le détail de leur train de vie qui dépasse du double leur revenu officiel. C'est bizarre, et personne ne fait rien. Je reviens sur l'affaire de ville sur 10 ans, et il y a également un jeu dans ce 3e livre qui permet à tout lecteur de découvrir les commanditaires de mes incendies. Je prouve par tout ce que je dis que les incendies ont bien été faits par des proches du couple de ville. J'indique également les préjudices que j'ai subis depuis 10 ans. Je raconte également que je ne suis pas le seul à subir les malversations des 4 magistrats que je cite, c'est-à-dire Brigitte Deville, ex-vice-présidente du TGI de Béziers, son mari, ex-avocat général à la Cour d'appel de Montpellier, son ami Mathé, procureur de Béziers, qui n'est plus procureur, également le procureur général Legras, ami d'enfance de Patrice Deville. J'explique également dans ce livre le principe de corruption. Je pose la question aussi au lecteur, est-ce que les magistrats francs-maçons sont-ils délinquants? Je dis, pour ma part, que oui. Les francs-maçons ne devraient pas être dans la magistrature car ils couvrent des affaires en permanence. Je parle également aux acteurs qui ont nui à ma famille et à moi depuis 10 ans. J'écris également, et je le montre dans une lettre, au grand maître de France, du Grand Orient, de la Grande Loge nationale de France et de la Grande Loge de France, pour leur dire ce qui se passe à Béziers et que leurs magistrats sont corrompus. Je n'ai d'ailleurs pas eu de réponse, à part le grand maître qui m'a fait une lettre de politesse simplement. Je suis étonné de ce qui se passe à Béziers et de voir que la franc-maçonnerie tient la ville depuis plus de 30 ans au moins. Je ne connaissais pas ce milieu-là, j'y suis confronté et je me bats pour que les choses soient dévoilées. Pas que cesse la corruption, je ne pourrais pas l'éviter, mais je me bats pour ma famille et pour moi, pour que je sois reconnu comme victime et être dédommagé, car l'État est responsable de ces 4 magistrats qui m'ont pourri la vie, et j'estime que l'État doit me dédommager de tout ce que j'ai subi. Également, je tiens à parler aux commanditaires de mes incendies, qui sont bien connus, et du tribunal de Béziers, ainsi que de la police, puisque les policiers eux-mêmes, suite aux incendies, m'ont dit qu'ils savaient très bien à qui je m'en prenais, et que c'était très dangereux. C'est pour ça que d'ailleurs, ils m'avaient conseillé d'être armé, car ces gens-là ne s'arrêteraient pas et iraient jusqu'au bout pour me ruiner professionnellement, personnellement. Et pire, voilà la ville de Béziers, à quoi elle est confrontée, et je ne comprends pas que personne ne bouge. La corruption est bien là, et elle est bien tenue et contrôlée par la franc-maçonnerie.